Dans cette lutte pour la justice, la communauté de Saint-Jean, qui a suscité la controverse en raison de son taux élevé de prêtres reconnus coupables, semble habile dans l'art du déplacement international de ces mêmes prêtres. Cela pose de profondes questions éthiques sur la responsabilité qui incombe à l'Église. Un haut responsable de l'Église a essayé de préserver l'image de l'institution en excluant certains prêtres de la communauté de Saint-Jean. Cette démarche soulève de vives inquiétudes quant à la façon dont les priorités institutionnelles peuvent parfois l'emporter sur la justice. Évoquer le sujet des abus sexuels au sein d'une communauté où l'Église est omniprésente reste un défi considérable. Ce climat de silence entourant les victimes renforce la nécessité d'une discussion ouverte et honnête. Le témoignage poignant d'un jeune garçon dévoile les abus qu'il a subis, mais aussi la peur paralysante de parler, écrasé par la réputation de l'Église et le pacte de silence qui la protège. Cette réalité illustre la lutte entre vérité et pouvoir. Après des années de silence, de nombreuses victimes commencent enfin à s'exprimer, mais elles se heurtent souvent à des obstacles juridiques qui semblent protéger les agresseurs plutôt que de défendre les droits des survivants. Cela met en lumière l'urgente nécessité de réformer ces systèmes. L'archevêque de Berthois se retrouve sous le feu des critiques pour avoir manipulé des enfants afin de couvrir des abus. Ces manœuvres soulèvent de graves questions éthiques sur la responsabilité des leaders religieux et leur rôle dans la protection des plus vulnérables. Des jeunes ont été capables d'identifier un prêtre sur des photos, affirmant qu'il les a abusés sexuellement, ce qui soulève un nuage de doute sur la crédibilité de ces accusations. La réaction de l'Église face à ces témoignages sera déterminante pour rétablir la confiance. Le transfert du père Emmanuel à Boulogne, loin des enfants, soulève de sérieux doutes sur la protection des jeunes au sein de l'Église. Ce geste peut être perçu comme une reconnaissance implicite des risques que sa présence pose véritablement. Les victimes et les groupes de défense ont été approchés pour établir une liste des prêtres déplacés, et leur témoignage est crucial pour saisir l'ampleur réelle du problème.